Donc, du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, séance live. On va commencer avec moi par les échauffements. Par les échauffements avec moi. Donc, pour commencer, on va faire comme si on faisait la corde à sauter, mais sans corde à sauter parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément la place. Sur place. Comme ça. Pendant 30 secondes. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. R, corde à sauter. Avec les bras aussi. Et on n'oublie pas de respirer surtout. Respirer, c'est super important. Bien Amandine du cadre. Et on fait une pause. Et pendant les pauses, on n'hésite pas à aller boire, surtout. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est super important. On fait une petite pause et après la pause, du coup, on va faire des montées de genoux. Bon, ça, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer l'exercice. On monte les genoux le plus haut possible, sans forcément courir. Sans forcément courir sur place. On va venir monter les genoux au début et puis on va se mettre à courir tranquillement après. En montant les genoux. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. On commence doucement. Bon, sauf ceux qui sont chauds. Et là, on va commencer à le faire plus en trottinant. Et à la fin, on peut essayer d'accélérer un petit peu si on se sent chaud. Et on relâche. On fait une petite pause toujours, on n'oublie pas d'aller voir si on a de l'eau. Et puis t'éteins pas. Donc on arrive à l'eau. Et maintenant, on passe à l'exercice suivant, on va faire des talons-fesses. J'ai perdu mon chronomètre. Voilà, on va faire des talons-fesses du coup. Donc pareil comme tout à l'heure, on commence tranquillement et au bout d'un moment on va accélérer pour courir. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Tranquillement, on va essayer de taper ses fesses avec ses talons sans essayer de se faire mal. Et on commence à le faire en trottinant. Et à la fin, on peut essayer d'accélérer un petit peu si on se sent en forme pour bien tout chauffer. Et on se relâche. Et on fait une petite pause. Et après, on va faire ce qu'on appelle les press jack ou clap jack, ça dépend des gens. La semaine dernière, on a fait les jumping jack. Donc jumping jack, on sautait en écartant les jambes et en montant les bras vers le haut. Là, ça va être à peu près la même chose, sauf que au lieu de monter les bras vers le haut, on va mettre les bras devant nous. Comme ça, du coup. Hop, oups. Donc quand j'écarte les jambes, les bras sont écartés. Quand je resserre les jambes, les bras sont devant moi. Comme ça. Hop. Allez, vous êtes prêts? Voilà, je vois que tout le monde n'est pas forcément ultra prêt. Je vois pas tout le monde. Ah. Allez, on va commencer du coup. C'est parti. On écarte les jambes quand les jambes sont écartées, les bras sont écartés et on revient devant après. On va taper dans les mains devant nous. Et on peut essayer d'accélérer un petit peu à la fin.
Et on se relâche. On fait une petite pause de 20 secondes. Et on va refaire une deuxième série du coup, un petit peu modifiée, après la pause. Donc on va recommencer par la corde à sauter sur place. Et donc corde à sauter, je rappelle, on fait aussi avec les bras, on n'oublie pas les bras. On sautille tranquillement, mais avec les bras, qui font des moulinets, comme si on faisait de la corde à sauter. Vous êtes prêts? Non? Oui? Ah, c'est un pouce. D'accord, ouais, mais parce que je suis dans mon écran en plus. Alors, c'est parti. Avec les bras, on mouline, comme si on voulait faire de la corde à sauter. Et comme c'est la deuxième série, on va essayer de mettre un petit peu plus d'intensité, sans trop forcer, juste un petit peu plus. Et on respire, toujours on n'oublie pas de respirer. Et on se relâche. Une petite pause, on n'hésite pas à boire, surtout, c'est bien important de boire. Et on va enchaîner avec des talons fesses. Donc talons fesses, on va commencer, comme on commence avec chaud, on va commencer en trottinant tout doucement. Et après, on pourra peut-être accélérer, mais sans trop se faire mal, sans trop se fatiguer non plus, parce qu'il y a le reste qui arrive. Allez, vous êtes prêts? On se met en position. Et top, on commence. Pas trop vite, mais pas trop lentement non plus, en rythme un petit peu moyen, comme si on trottinait. Et on peut essayer d'accélérer un petit peu sur la fin. Et on se relâche. Guilhem, faut que tu évites de t'asseoir entre chaque exercice parce que ça te coupe au niveau des jambes. C'est pas super bon. Donc je préférerais que tu restes debout avec, tu vois, en délaçant tes jambes un petit peu comme ça. Allez. Du coup, on va enchaîner avec le prochain exercice. On a bien respiré, on a bien vu. Donc là, on va faire des squats. Mais des squats normaux, c'est pas pour nous. On est trop fort pour ça. On va faire des squats et on va sauter à la fin du squat. On monte, on fait un squat et on saute à la fin du squat. Pas besoin d'aller essayer de toucher le plafond, juste une petite extension. Et quand on atterrit, on réfléchit les genoux pour amortir surtout. Et on va faire ça pendant 30 secondes. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. On y va. Et on n'oublie pas de respirer. Le but, quand on atterrit avec les pieds, c'est qu'on n'entende presque pas le bruit des pieds qui atterrissent. Pas que ça fasse un boom quand on atterrit. Et on se relâche. Camille, descends pas trop bas quand tu fais tes squats. Ouais. Je suis désolé, je vois pas tout le monde. Non mais cherche pas Amandine, elle avait juste fui cet exercice. Elle a fui cet exercice. Allez, on fait une petite pause, perdu les mots. On respire, on se repose un petit peu. C'est l'exercice d'après, du coup. Alors, je sais pas si on va bien me voir. On va se mettre en position de fente.
pas une énorme fente, hein, une petite fente à distance moyenne, si l'adversaire est relativement proche. Et on va venir sauter sur place, en échangeant les jambes. Comme ça. Je sais pas si on voit bien, sinon Anne-Claire le fait très bien. Je verrai peut-être mieux avec Anne-Claire quand elle sera plus large, parce qu'elle a un jardin. Allez, on va faire ça pendant 30 secondes. Vous êtes prêts? On se met en position de fente, de petite fente, et on y va. Et on respire. On commence doucement, pas besoin d'aller super vite. Et on peut accélérer un petit peu sur la fin si on veut. Et on se relâche. On respire, on n'oublie surtout pas d'aller boire. Et là, on peut être fier de nous, on a fini l'échauffement. Donc on va faire une petite pause de 2 minutes. Ça nous laisse le temps d'aller boire, de respirer un petit peu plus. Comme le disait Céline tout à l'heure, c'est pas forcément le mieux de rester assis. Mieux vaut marcher un petit peu, même si on tourne en rond, hein, ça fait du bien de tourner en rond. Et après 2 minutes, je laisserai la parole à Anne-Claire, qui nous fera le renforcement musculaire. Oui. Voilà, on va aller se reposer un peu, on va aller travailler sur les tapis en faisant du gainage histoire de récupérer. Ah. Pourquoi? Ok, si tu veux. Je peux voir les résultats. Ouais, s'il te plaît. J'espère que ça va. Ça n'a pas été trop dur? Je sais pas maintenant. Est-ce que tu le fais en même temps? Ouais, ça va. Quand tu présentes. Et ensuite, moi, je me relève et je fais le timer. Pendant les... Je vais faire le timer. Je fais 17 jours au timer. Ça vient? Je te donnerai quelques recommandations si jamais tu les donnes pas. C'est quelle heure? Et 26. On va pas tarder à reprendre, vous avez vos tapis. Hop là. Vous êtes prêts? Vous avez vos tapis? On va reprendre. Céline, je compte sur toi pour faire l'inspecteur de la planche bien faite. Hein? Tu corriges les abdos, tu nous fais des planches, on doit pouvoir monter une cabane avec ça. Hein? Allez, c'est parti. Oui, non. Tu peux aussi prendre relais pour la voix. Ok. Bon, alors, comme premier exercice, on va faire des pompes. Mais comme on est gentil, c'est des pompes sur les genoux. Donc, les mains bien en dessous des épaules, les genoux posés, vous pouvez éventuellement croiser les pieds. Surtout, pensez bien, c'est à tout gainer, bien serré. Tu lances le chrono? C'est parti pour 30 secondes. Tu donnes le go? Attends. Go! Et on relâche. Et c'est parti pour 20 secondes de repos. Ensuite, ce sera
Et ensuite, ce sera planche latérale droite. Alors, Attends, pour l'instant, on est encore en repos. pour la planche, il y a deux options. Soit vous êtes hyper balèze et vous pouvez directement monter comme ça, appui, avant-bras, coude et cheville. Soit c'est encore un peu difficile. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de progresser, pas d'être au taquet tout de suite. Vous le faites en alignant, mais sur les genoux, comme ça. Voilà. C'est prêt? C'est prêt. Ok, vous êtes prêts? On y va. Donc, 3 difficultés. Celle-ci. Voilà. Déjà ici, si vous voulez un petit peu corser, vous pouvez passer en gainage dynamique. Le gainage dynamique, c'est encore mieux. Et alors, pour les balèzes, hop, appui, et pareil. Et on peut même lever une jambe. Genou, dynamique. C'est bon, vous pouvez relâcher. On est parti pour 20 secondes de repos et ensuite on fait sur l'autre côté. Forcément, hein, histoire de ne pas se retrouver avec un côté musclore et un côté Mr Bean. Bon, ouais. C'est bon? Chez nous, on t'entend pas. Hein. Ok, vous êtes prêts? On va partir pour 30 secondes de gainage à gauche. Prêt? Go! Hop, hop. Ouais, c'est bien Camille ça. Respire bien. Appuie-toi, maintenant c'est... Il a 4 pattes, des poils et... Ça, c'est un chien maintenant. Ah, c'est l'effet du gainage. Ouais Camille, bien, garde l'équilibre. C'est pas mal Guilhem aussi. Nickel. Bon, Guilhem, on ne voit pas trop, t'as fixé ton arrière-plan. Et on est parti pour 20 secondes de repos. Alors pendant les 20 secondes, je vais vous montrer le pont marcheur. Donc, ça ressemble à un pont, mais c'est un peu plus compliqué. Hop, on s'allonge bien, on pose les bras le long du corps, on va planter les talons, on va lever en pont et on marche. On marche. Le pont marcheur. Ok, vous avez compris? Bon bah c'est parti pour le pont marcheur. Les talons plantés dans le sol. Camille, tends bien tes jambes quand tu les lèves. Tu la tends la jambe. La Voilà. Voilà, tends ta jambe quand elle est en l'air. Tends-la, comme si tu faisais une fente là. Voilà, c'est comme Céline là. Ouais. C'est pas mal Camille, c'est bien. Voilà, on est sur les talons hein, au sol. Hein. Guilhem, c'est très bien. Si toi entends plus tes jambes en l'air. C'est bon, on relâche. Le suivant, Le suivant, c'est planche touchée épaule. Et c'est parti pour 20 secondes de repos. Là, en gros, se penche sur les bras et tu fais ça. ah oui. Ah, le suivant, là, il est facile. On l'a fait la semaine dernière. Ensuite, on a tout fait la semaine dernière. Ah, le nageur. Non, j'ai mis le rameur, je crois. Non, à aucun moment. Ok, c'est bon. On va partir pour faire Planche touchée épaule. Je pose mes mains bien dans l'alignement de mes épaules. Je monte sur les orteils. Je gaine. Je serre bien la sonde abdominale. Et j'alterne en touchant mon épaule. Et pour Guilhem, c'est sur un air de Macarena. Na, tu demanderas à ton père pourquoi. C'est parti. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça, c'est pour Fabrice. Et Macarena. On y va maintenant.
Tito, dis à ta mère de venir faire le sport avec nous, là. Et on relâche. 20 secondes de repos. N'oubliez pas de boire. Le nageur. Tiens. Oui. Ouais. Bon alors, on est parti pour le nageur. Celui-là, on l'a déjà vu la semaine dernière. Sur le ventre, on lève les bras, les jambes. Et c'est parti. Vous êtes prêts? On y va. Et pour ceux qui veulent travailler en même temps la coordination, On peut bouger les pieds. Allez, on tire, on a passé la moitié du temps. C'est très bien, Camille. Hein. Très bien. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Et c'est parti pour 20 secondes de repos. ensuite c'est... Mountain climber, pieds joints. Oh putain, c'est pas ça. Ah oui, je vous ai préparé une surprise. Elle veut vous tuer. Je savais que Valentin adore le mountain climber. Donc je lui ai fait une variante, mais spéciale dédicace pour lui. Et du coup, vous allez souffrir avec lui. Allez, soyez forts, c'est l'avant-dernier exercice. Alors je vous montre. La semaine dernière, on vous a montré le mountain climber. Cette semaine, c'est le mountain climber, pieds joints. mountain jump climber. C'est parti. Vous êtes prêts? On y va. Parti pour 30 secondes. On tient bon, on se relâche pas, il reste 15 secondes. On dirait des crapauds. Allonge bien les jambes, Camille. Non. 4, 3, 2, 1, on relâche. Et 20 secondes de repos. N'oubliez pas de boire. Il nous a rejoint là. Eh bah franchement, je préfère celui-là. Hein. Le vrai mountain climber avec les jambes sur les côtés, c'est le pire. Non, mais vraiment, non, évite du coup. Salut Manon. Et là, on va faire quelque chose de facile, on va faire la chaise. Salut Manon. Salut. T'es levé tard ou quoi? Vous vous souvenez de la chaise? Est-ce que tout le monde a trouvé un mur? Ouais. Et là, on fait la chaise. Alors c'est parti. Romain, tu vois ma caméra ou pas? C'est parti pour 30 secondes. On y va. Allez. Allez, on t'en fait l'exercice. 90. Salut Manon. Oui. Bah fais-le aussi. On ne sert pas de ses bras. On les met devant. Attends, On tient bon, il reste 15 secondes. Allez, on lâche rien. mais oui, mais un mur. C'est lâche. Plus que 5 secondes. 3, 2, 1, on relâche. Vous avez bien gagné 2 minutes de repos. Et on n'oublie pas de boire. Bravo. Allez, buvez On un va coup. passer à Céline, vous avez 2 minutes de repos. Pensez à boire. Ne vous asseyez, Parfait. ne vous asseyez pas parce que sinon ça coupe la circulation sanguine et après ça fait très mal quand on y retourne. Et en plus là on passe sur les fondas donc c'est pas le moment d'avoir mal aux jambes. Céline, c'est à toi. Yes. Oh, super tapis. Je vois dans mes super gourdes vertes SMS.
C'est bon, on est bien reposé. Yes. Manon, Guilhem, Titran, Camille, vous êtes prêts? Ils sont les micros désactivés, hein, mais je pense que ça a l'air de bon. Ok, allez, on va partir. Bon, on va commencer. Alors, on va reprendre un peu les exercices de la semaine dernière, d'accord? Donc, le premier exercice. Alors, je vous rappelle que chaque exercice dure 2 minutes, d'accord? Il faut tenir l'exercice 2 minutes. Et entre chaque exercice, vous avez 30 secondes de pause. Donc, optimisez-les bien. Pensez à boire. Donc, le premier exercice, on va simplement courir sur place, puis se positionner en position de garde, au top. D'accord? Ça, comme d'hab, on a l'habitude en cours. C'est la même chose. Allez, on est prêt? Et c'est parti. On pense à bien se corriger dans sa position. Et on repart. Alors, pour ceux qui veulent, on peut faire droite et gauche. Top. On peut se positionner à gauche aussi quand on est droitier et à droite quand on est gaucher. Top. Et on trottine. Bah non, tu le fais ou pas? Top. Top. Le plus vite possible, on se met dans la bonne position de garde. Top. Pensez à bien mettre votre main en sixte aussi, c'est important. Top. 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 Et on relâche 30 secondes. Bien, on boit. Alors, le deuxième exercice. On court sur place. Au top, on se met en position de garde. Puis marche. Puis retraite. D'accord? Donc, je vous montre. On trottine. Top, position de garde. Marche. Retraite. Ok? C'est simple. On y va tranquillement parce que ça va monter crescendo. On est prêt? C'est parti. Stop. Position de garde. Marche. Retraite. Vous m'entendez bien? Ok, merci Guilhem. Stop. On t'entend bien. Marche. Retraite. Je vous rappelle, dans la marche, c'est le pied arrière qui pousse. Et dans la retraite, le pied avant. Top. Marche. Retraite. Top. Marche. Retraite. Bien fléchi sur ses jambes. Top. Position de garde. Marche. Retraite. Faut que ça soit assez rythmé, hein.
marche, retraite. Top. Marche, retraite. Et top, on essaye d'accélérer, marche, retraite. Mais on finit bien sa marche et sa retraite. Top, marche, retraite. Et pause. 30 secondes de pause. Soufflez bien. Ça va les loulous, ça vous plaît? Activez vos micros si vous voulez parler, hein. Pensez juste à les désactiver. Hein. Tu glisses, mais t'es pas en chaussures, Manon? Faut se mettre en chaussures? Non. Ah, faut se mettre en chaussures. Ah bah oui, c'est les chaussures, ou alors tu le fais sur les mains. chaussures, les loulous. Ouais, mais c'est pas bien, Romain. Ah oui, ça fait mal à Moi, la je suis en peau. chaussures, Les mais pieds. je glisse quand même. C'est bien, ça fait Allez, travailler le venez. gainage un petit peu plus. On va Ça- enchaîner l'exercice d'après, qui est courir sur place, au top, position de garde, double marche, double retraite, avec du rythme. D'accord? Et je pense, j'ai assez insisté en club, il faut bien finir ses marches et bien finir ses retraites. On n'en fait pas une et demie, c'est un petit peu le problème qu'on a quand on commence à apprendre ce genre d'exercice. Donc on fait bien attention. Allez, c'est parti. Prêt? Hop. On trottine sur place. Au top, position de garde. Double marche, double retraite. On pense bien à stabiliser sa position. Top, position de garde. Double marche, double retraite. Bien. Un petit peu plus vite, Camille, de retraite. Top. Garde. Double marche, double retraite. Et on y va. Pensez à bien monter les genoux, hein, quand vous courez. Top. Bien, attention à ta position de garde, Camille, ta main. C'est important, même si là on travaille les déplacements. La main doit bien positionner. Faites Allez. attention à bien fléchir les jambes dans les déplacements. Et top. Double marche, double retraite. Camille, plie tes jambes un petit peu. Faut fléchir, hein. Et top. Double marche, double retraite. C'est mieux, Camille, ça. Très bien. Guilhem, c'est bien. Pause de Bon, 30 oui, secondes. bon. Ah bah oui, c'est mieux avec les chaussures maintenant, j'imagine. Ah oui. Oui. Je sais. Je sais. Non, mais c'est normal. Alors, pour l'exercice suivant, on va d'abord un peu étirer sa fente, d'accord? Donc, pour ça, vous savez faire, on se met en petite fente et on va glisser un petit peu pour l'étirer, tout en gardant la jambe qui est devant bien angle droit, la jambe de derrière tendue, d'accord? Et on peut descendre sur sa fente, aller toucher son pied, si on peut.
Après, on revient au milieu dans cette position. On touche par terre si on peut. Et on va faire la fente de l'autre côté. Toujours en gardant la jambe arrière droite et la jambe de devant à angle droit. Et on rapproche les pieds gentiment. Voilà. On bouge un peu les jambes. C'est bon, vous êtes chaud pour l'exercice? Alors, l'exercice. On va sautiller en position de garde. D'accord? On va faire une marche et fente, puis une double retraite. D'accord? Donc, je vous montre. On sautille en position de garde, les bras bien placés. On fait une marche fente. Retour en garde, double retraite. C'est OK pour tout le monde? Alors, il n'y aura pas de top. Vous le faites à votre rythme, d'accord? Toujours pendant 2 minutes. Prêt? C'est parti. Très bien. On pense bien à se corriger. Allez, on met du rythme, c'est pas parce que je dis pas top que vous pouvez pas le faire, hein. Marche, fente et double retraite. On n'oublie pas le bras avant la jambe dans la fente, s'il vous plaît. Pensez à la priorité. Et on relâche. Ça va tout le monde? Pensez à boire. Alors, exercice suivant. On sautille toujours en position de garde. Je vais rajouter mon top parce que sinon vous le faites moins. Au top, position de garde, double marche, double retraite, fente. OK pour tout le monde, je montre. On sautille en position de garde. Hop. Bon. Double marche, double retraite, fente. Et on bloque un petit peu sa fente. Et on pense à bien revenir en garde en arrière. OK, c'est bon pour tout le monde, on y va? Allez. Oh, c'est parti, 2 minutes. Hop, double marche. Allez. Et on pense à bien revenir en garde. Hop.
Pensez à bien respirer. Top. Top. Et on réfléchit bien sur les jambes, s'il vous plaît. Guilhem, passe tes mains en position. C'est important, ça fait partie de la position de garde, les mains. Camille aussi, les mains. Voilà, et top. Double marche, double retraite, fente. Le bras d'abord. Manon, pose la caméra quelque part. Et fais l'exercice. Et top. Double marche, double retraite et fente. Et top. Le dernier, double marche, double retraite, fente. Et on reste en position de fente. Restez en position de fente. Pardon, je l'ai pas dit assez vite. Le bras Guilhem arrière. Important pour l'équilibre. Et on revient en garde. Et on souffle pendant 30 secondes. Pensez à boire. Alors, avant-dernier exercice. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sautiller, on va faire des changements d'appui en position de garde et au top, on fait une fente, une marche-fente, pardon, marche-fente. Donc je vous montre, sautiller, changement d'appui sur place. Donc on est en position de garde et le pied avant, le pied arrière et on décolle les pieds. Les pieds décollent du sol, d'accord? Et au top, on bloque, marche, fente. Et on revient en garde. Ok pour tout le monde? Merci. Allez, on va être prêt. C'est parti. Bien fléchi. Bien en position de garde. L'épaule arrière effacée. La main en six. Hop. Marche. Fente. Et on garde. Marche, fente. Et on garde. Allez Manon, c'est bien. Top. Marche, fente. Et on revient bien en garde. Les deux pieds doivent se décoller du sol. Top. J'ai oublié la marche, c'est pas grave. C'est bien, vous avez fait la marche. Vous suivez, c'est cool. Top. Marche, fente. Allez, on tient, on accélère un peu le piétinement. Allez, on accélère, ça commence à faire mal. Hop. Marche, fente. On souffle bien. Et on piétine. Allez, le dernier. On va de plus en plus vite dans le piétinement, sans bouger le reste du corps. Et top.
relâche. On souffle. 30 secondes. Alors, le dernier exercice a un petit rapport avec le défi que j'ai proposé cette semaine. Donc, ça va être très simple. Ça va être un petit peu du relâchement. Donc, on va se mettre en position de garde. Correct. Et on fait une fente. Et on tient. Dans le défi, vous deviez disposer un livre assez lourd sur votre main et tenir la position. Là, on n'a pas besoin de livre. On va juste tenir la position de fente. Ok ? Alors, on est parti. Donc, c'est parti. On est en position de garde. Bien placé, on sourit. On prend le temps. On allonge le bras. Et on se fend. Et on reste. On regarde si ses pieds sont bien placés. La jambe arrière tendue. La jambe de devant à angle droit. La main à hauteur des yeux. Le bras arrière, voilà. Et on revient en garde en pliant la jambe de derrière. Hop. Et on revient en garde. Et on se délace un petit peu les jambes, on va le refaire. Allez, position de garde, on est bien bloqué, bien placé. On allonge le bras et on se fend. On va chercher un tout petit peu plus loin dans sa fente, tout en gardant la meilleure position possible. On regarde devant soi. Et on tient. Une bonne fente, on peut y rester longtemps. On est en bonne position. On garde. Et là, le retour en garde en arrière. On souffle un peu. On délace les jambes. Allez, on va le faire une dernière fois. Et on va rester encore plus longtemps. Position de garde. On allonge son bras. La main à hauteur des yeux. On se fend. La main est toujours à hauteur des yeux. Jambe arrière tendue. Et on regarde devant et on tient. On respire. Pense à bien effacer son épaule arrière aussi. Et pour ça, il faut avoir le bras allongé derrière. Et on tient. Et on tient. Et on relâche en se remettant en position de garde. Et voilà. Pour aujourd'hui, séance Ronda terminée. J'espère que vous avez pu à peu près tout faire les exercices. Oui, on a mal aux jambes. Ouais, un petit peu, ouais. Ah, c'était très bien. Je vais vous laisser donc avec Mehdi, qui va vous faire travailler la coordination. D'accord. Donc on a 2 minutes de pause, pensez à boire, vous essuyez un petit peu. Votre balle. Oui, c'est ouais, voilà, merci Anne-Claire, prenez votre balle. Ah, pour l'instant, pour le premier exercice, il n'y a pas besoin, mais mettez-la à côté de vous. Joli Manon, joli. Ah, tu trouves plus pas balle? On voit bien Haïti, Camille, pas de souci. Il est toujours présent. Ok, alors. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Est-ce que tout le monde me voit? Oui. Ok, parfait. Alors,
On va commencer par un premier exercice en coordination comme la semaine dernière. Un petit truc de mise en jambe pour voir si vous êtes coordonné ou pas. Alors, on va faire très simple. On va marcher dans son espace, en rond, en avant, comme vous voulez, on marche. Et puis au top, vous allez toucher votre tête une fois. Donc, on marche, hop, hop, je touche ma tête. Et ainsi de suite. Ok, on marche, stop, je touche ma tête. Ok, stop. Ça marche. Ok, stop. On va faire un petit exercice qui va ressembler à celui d'il y a 2 semaines. À la pause, quand je vais marcher, et à la pause du pied droit, je touche avec ma main droite ma tête. Donc ça donne ça. Je marche, hop, mon pied droit à la tête. Et ainsi de suite. D'accord? Je recommence. Je marche, à la pause du pied droit, je touche ma tête avec ma main droite. Et ainsi de suite. Il faut bien faire attention, il faut toucher à la pause du pied droit. Hop, hop, hop. Voilà, c'est pas mal. Guilhem, tu arrives? Je marche, à la pause du pied droit, je touche ma tête. Ok. Maintenant, on change. Ok, on s'arrête. Tout le monde me voit. Ouais. Alors maintenant, on va faire l'inverse. Alors, je vais marcher. À la pause du pied gauche, je touche avec ma main gauche sur ma tête. Et ainsi de suite. Et en marchant. Pas sur place, en marchant. Voilà. Est-ce que tout le monde y arrive là? Oui. Ok, super. Alors, on s'arrête. Maintenant, on va avoir besoin de la balle. Alors, tout le monde prend sa petite balle ou sa grosse balle. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Est-ce que tout le monde a une balle? Non. Non, alors, hop, allez-y. Quelqu'un nous a rejoint, non? C'est peut-être Xavier. Il me semble que c'est Guillaume qui s'était déconnecté et qui s'est reconnecté. Guilhem. Non, Guillaume. Bien. En bref, on verra. Alors, vous prenez votre balle et pour ceux qui ont suivi le défi de la semaine que j'ai proposé mercredi, je crois, ou mardi, je sais plus, vous allez vous mettre en garde. Vous mettez la balle dans votre main armée en tendant bien la main, comme si vous alliez donner à manger aux chevaux là. Hop, vous tendez bien la main pour que la balle soit en équilibre. Vous vous mettez en garde, bien en cycle, bien fléchi. Ah si, j'en ai une. Ok, est-ce que tout le monde a compris? En garde. Et comme le défi de la semaine, on va faire des appuis en avant, en arrière avec la jambe arrière. Je vais reculer pour vous montrer. Comme ça. Hop, avec le pied arrière. Voilà, on vient faire des appuis en avant, en arrière, on reste bien fléchi et sans que la balle tombe. Ok, alors je peux mettre un chronomètre. On va faire ça pendant 1 minute. Je vous dirai le top. Attention. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pendant 1 minute. On fait des appuis successifs. Allez, on essaye d'accélérer si c'est trop facile. Et on ouvre bien la main. Faut pas que la balle tombe. Faut arriver à la garder en équilibre. Pas mal. Allez, on essaye d'accélérer. Pas mal. Ok, stop. Stop. Vous relâchez un peu vos jambes, vous pouvez les lancer un peu comme ça, et vous allez boire. Allez-y, allez boire un peu.
Ça marche. J'ai bientôt fini, moi. Il me reste deux exercices, un ou deux. Ok. Tout le monde a bu, c'est bon? Bon, on va repartir. Alors, on va faire une variante de l'exercice que je viens de proposer. Vous allez prendre votre main, vous allez faire comme un coup de poing, comme ça, vertical, et vous allez poser la balle dessus. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va se mettre en garde, en ayant la balle en équilibre. Et cette fois, on va faire marche, retraite. D'accord? Ainsi de suite comme ça, en essayant de ne pas faire tomber la balle. Ok? Alors, je continue à montrer un peu pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, j'ai la balle en équilibre, je fais des marches et des retraites. Ok? Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Faites-moi un signe de la main si c'est bon pour vous. Hein. Ok. Parfait. Alors, je vais lancer un chronomètre. Ok, tout le monde en garde avec la balle en équilibre. C'est parti. On part pour 45 secondes d'exercice. Allez, je vous regarde faire. C'est bien. Mettez bien votre main en fixe, hein. C'est comme si vous aviez une arme. Baissez un petit peu la main là. C'est pas mal. Si c'est un peu facile, vous pouvez rendre ça plus difficile en faisant double marche, double retraite. C'est bien situant. Fermez bien la main, faut que ce soit vraiment en équilibre. Ah, c'est pas mal, hein? J'ai perdu. Ah, bah c'est pas grave, c'est bon, ça fait 46 secondes, c'est bien, bravo à vous. Hein. Allez, on souffle un petit peu et on va faire un dernier exercice de coordination. Voilà, on respire un peu, on fait de la récupération active, donc on marche un petit peu sur place. Ok. Maintenant, un peu plus difficile, toujours en faisant marche-retraite, on va essayer de jongler avec sa balle. Voilà. Voilà, en faisant marche-retraite. Et là, je peux vous dire que ça travaille la coordination. Allez-y, quand vous voulez, vous y allez. En essayant de jongler avec sa balle. Voilà, moi je vous regarde. Non, Camille, c'est pas du jonglage, ça. Hein. Il faut lancer en l'air, comme ça. Hop, hop. Voilà, ça c'est du jonglage. Voilà, c'est mieux, Camille. Tu vois, c'est plus difficile, hein. Guilhem, lance plus sa balle dans les airs. Comme ça. Hop, en faisant des marches et des retraites. Allez, Céline, c'est trop facile. Oh, c'est trop facile. Est-ce que tu fais avec ton mouvement de jambe? Il faut que ce soit indépendant, le haut et le bas. Ah ouais. Là, tu coordonnes. Tu lances quand tu fais une marche, tu lances quand tu fais une retraite. Ah, tu vois, c'est pas la même chose, hein. Alors, les blards, c'est pas mal, hein. Valentin, ça va. J'ai dit, Ok, les balles, c'est c'est bien. bien pour moi. Ok, stop. C'est très très bien. Bravo à vous. Pour ceux qui ont réussi, parce que ça, c'est un des exercices très difficiles de coordination entre le haut et le bas. Voilà, vous pouvez boire un coup. La coordination, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était histoire de ralentir un peu le rythme cardiaque. Et maintenant, on peut passer aux étirements pour terminer la séance. Et maintenant, on va passer aux étirements. Vous m'entendez bien? Yes. Oui. Ok. Alors, ayez votre petit tapis à côté de vous. Tranquillement, pour revenir au calme. Aussi pour vos muscles, pour que ça aille bien. Les étirements, c'est important aussi pour gagner en souplesse, hein, les escrimeurs. C'est que ça aide un peu. Donc, on va attaquer tranquillement. C'est Amandine qui vous montre. Je baisse un peu la caméra. On va commencer par tranquillement élever ses bras vers le ciel. On pousse 5 secondes vers le ciel. Puis on passe d'un côté, on attrape son poignet. L'autre. Amandine, On a- va sur ta droite.
Voilà, le poignet qu'on étire, faut surtout sur le tapis. Voilà, et si vous voulez accentuer le mouvement, vous pouvez croiser les jambes opposées. Et vous tirez de l'autre côté, tranquillement, sans forcer. Ça doit pas faire mal, ça doit étirer. Et on relâche, tranquillement, on laisse retomber les bras. Maintenant, on va étirer, on va s'attaquer aux jambes, qui ont bien forcé aujourd'hui, qui ont bien travaillé. Donc, vous allez légèrement fléchir une jambe pendant que l'autre est tendue devant. Vous voyez Amandine, je fais en même temps. Pour relever bien le plié de la jambe tendue flex, vous vous penchez en avant en soufflant et vous allez jusqu'où vous pouvez. Alors, il y en a qui peuvent aller aux genoux, il y en a qui peuvent aller aux pieds. Chacun sa souplesse. Et vous respirez bien, vous soufflez profondément et à chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Et on relâche. On fait la même chose en changeant tout simplement de jambe. On fléchit un peu la jambe d'appui, on tend l'autre, le pied bien flex, les pointes de pied, les orteils qui reviennent bien vers vous. Vous tendez les bras, vous vous penchez en expirant, vous soufflez à fond. Les deux bras. Vous prenez une nouvelle inspiration et vous soufflez, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Voilà, et vous relâchez doucement. Alors, pour les ischio-fessiers, donc vous allez vous mettre sur le tapis. Vous positionnez votre pied à l'extérieur du genou opposé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Amandine a tendu sa jambe et le pied est venu se positionner là devant. Ouais. Et ensuite, vous faites une torsion du buste pour que le coude vienne de l'autre côté du genou. Et vous allez chercher loin votre regard vers l'arrière en expirant, respirant profondément. Vous vous tendez bien vers le ciel et vous tournez vers l'arrière. On étire l'ischio et le bas du dos pour bien se détendre après les fondas de Céline. Vous me remercierez demain. Vous respirez bien et à chaque fois vous essayez d'aller chercher un petit peu plus loin en tenant la position. Et on relâche tranquillement. On change de jambe, on passe l'autre pied à l'extérieur du genou opposé, on se redresse bien, on rentre les abdos, on pose bien le coude et on tourne. Bon alors nous, il y a un dénivelé de terrain, donc si Amandine part, ne vous inquiétez pas, il y a un mur qui la retient. Allez, on souffle et on cherche à aller un petit peu plus loin à chaque expiration bien profonde. Et on relâche tranquillement. Maintenant, on va aller s'intéresser à la partie ici, là. Donc, debout en équilibre. Si besoin, appuyez-vous à un mur, un dossier de chaise. Vous allez attraper le bout de votre pied. Vous allez ramener votre pied le plus près possible de la fesse. Et ce qu'il faut faire attention, c'est le genou. Les genoux doivent être collés et les abdos bien rentrés, bien droits. Voilà. Et avec... pensez à respirer. Et avec votre genou, essayez de... C'est comme si vous vouliez toucher le sol avec la pointe de votre genou qui est pliée. Voilà. Vous relâchez tranquillement. Attention à ne pas lâcher par à coup. Et on change de jambe. On attrape l'autre. On essaye bien effectivement que le genou descende le plus bas possible, comme disait Céline. On serre bien les abdos toujours pour être bien droit et puis ça aide à garder l'équilibre. La petite astuce pour garder l'équilibre, c'est de fixer un point. Et on respire profondément. Et on relâche tranquillement. On va retourner sur le tapis. Vous allez faire le papillon, on l'a déjà fait la semaine dernière. Donc on s'assoit, on met les plantes de pied l'une contre l'autre. Une fois que vous êtes comme ça, vous allez mettre vos mains à côté de vos cuisses et vous allez légèrement basculer en avant, comme si vous vouliez partir vers l'avant. Quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend bien. Et une fois que vous êtes comme ça, vous vous penchez en soufflant. Pendant que vous expirez, vous vous penchez en avant. Pensez bien à basculer.
Valentin, si c'est si difficile, c'est parce qu'en fait, t'es encore sur l'arrière de tes ischios. Tu prennes appui sur tes mains pour basculer ton bassin en avant de te pencher. Ouais. Et essaye de basculer d'abord. Bon, ça coince, hein. Et on relâche. Alors, comme la semaine dernière, on va faire l'exercice du psoas. C'est une partie qui est très sollicitée pour les screamers. Donc pour le psoas, vous vous mettez debout. Vous partez comme une fente. Voilà. Pour ceux qui y arrivent déjà. Hein. Ensuite, vous allez poser le genou arrière sur le tapis, relâcher le pied. Et vous allez régler, voilà, reculer la jambe de manière à ce que ça vienne tirer ici. Vous pouvez vous appuyer sur l'autre genou, vous allez juste faire attention que ce soit bien. 90, 90, 90. Voilà. Vous respirez, ça vient tirer cette zone-là. Ici. Voilà. Depuis tout à l'heure, je voulais me voir. Vous respirez bien profondément et à chaque expiration, vous essayez de descendre un poil plus bas. Pour les plus souples, vous pouvez carrément passer l'épaule sous le genou. Bon, pas Amandine. L'épaule sous quoi? L'épaule sous le genou. Comme ça? Ouais. Allez. Valentin. J'essaye de comprendre avec le schéma. Excusez-moi. Allez, on va passer de l'autre côté. Donc, vous vous relevez doucement. Attention, hein. On a fait du sport, les muscles, voilà. Vous essayez de tendre un peu la jambe avant. On change, on revient debout. Et on inverse la fente. Hop. On recule. On fait le petit réglage pour que ça vienne étirer. On positionne bien son pied avant 90-90. C'est équilibre et étirement du psoas pour Amandine. Voilà. Vous respirez bien, surtout vous respirez bien. Et à chaque expiration, vous essayez de pousser un petit peu plus loin. Et encore une fois, pour les plus souples, vous pouvez essayer de glisser une épaule sous le genou avant. Alors tout le monde n'est pas yogi, hein. Voilà. Et respire. Là, elle n'a pas l'air d'être décontractée, vous voyez. Elle respire pas. Alors il faut respirer, c'est important. Allez, le dernier exercice. Vous allez revenir debout. Vous allez descendre pour venir vous mettre en planche. Et là, vous passez en cobra, c'est-à-dire que vous descendez les jambes, les cuisses jusqu'à les poser sur le sol. Vous redressez le buste, mais vous voyez, elle touche pas, son buste touche pas. Et là, vous allez vous étirer, c'est-à-dire que pendant que vous essayez de monter la tête en lune, les pieds vont chercher à aller le plus loin possible en arrière. Et surtout, pensez bien à respirer profondément, parce que c'est aussi l'air qui rentre dans vos poumons qui va détendre les abdos. Voilà. Fantastique. On a tout plein de cobras dans ce club. Parfait. Respirez bien. Encore une lente inspiration et une lente expiration. On relâche. Vous venez vous asseoir sur vos talons pour étirer le dos, les mains qui vont loin en avant et tout en restant bien assis sur les talons. Et vous vous détendez, vous relâchez tout. Voilà. Super. C'est fini. Bravo. Bravo à tous, hein.